Réveillez-vous, mon fils. Ça va? Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. J'ai l'impression de remonter le temps. Oh, il n'en est rien. Vous êtes dans le présent. Vous en êtes sûr? Et naturellement. Bah, il serait temps. Vous me paraissez bien troublé, mon fils. Voulez-vous soulager votre âme des soucis qui l'accablent? Bah, figurez-vous qu'il m'arrive une histoire incroyable, mon père. C'est bête, mais on m'a volé ma montre. Et alors... Votre... Quoi? Oui, ma montre qui donne l'heure. Et alors, depuis... Ah, votre horloge. On vous a volé votre horloge? Oui, enfin, si vous voulez. Vous savez, une montre, c'est une petite horloge qui se met au poignet. Une horloge au poignet? C'est bizarre. Mais comment une telle merveille peut-elle donc fonctionner? Cela tient du miracle. Bon, ne nous affolons pas. Mon père, j'aurais juste besoin d'une toute petite précision. Où est-ce qu'on se situe? Là, dans le temps. Qu'est-ce le temps? Quand personne me le demande, je le sais. Quand je cherche à l'expliquer, je l'ignore. Je vous en prie. C'est saint Augustin qui a prononcé cette phrase, mon fils, en 590, il y a presque 1000 ans. Alors, ce qui fait que... À quelle époque sommes-nous? Mon cher fils, nous sommes au XIVe siècle de l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh non. Oh non, le Moyen-Âge, oh non. Non, 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 non. Non. Vous avez un problème, mon frère? Ce pauvre homme est persuadé qu'il remonte le temps. Vraiment? Est-ce que je peux vous aider, mon fils? Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Peut-être. Il s'agit d'une personne qui a disparu. Je vois. Et vous vous appelez? Tempus. Pierrot, pour les dames. Ce n'est pas vous qui étiez déjà là tout à l'heure? Moi? Non. Excusez-moi, je dois confondre. Vous disiez? Oui, mon père a disparu. Et comment s'appelle-t-il? Charles Tempus. Ainsi, tempus fugit. Je demande pardon. Ça veut dire le temps fuit. C'est du latin. Il faut vous adresser au bureau des disparitions. Vous prenez l'ascenseur jusqu'au 2e étage. En sortant de l'ascenseur, vous tournez à droite. Vous suivez le couloir et vous tournez à gauche. Et c'est sur votre droite. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est indiqué. Je vous remercie infiniment. Voici notre nouvelle horloge mécanique. C'est un progrès très important. D'abord, elle ne s'arrête pas la nuit comme les cadrans solaires. En plus, on est débarrassé de tous les ennuis qu'on avait avec les clepsydraos. Avec le climat qu'on a ici, elles étaient gelées la moitié de l'année. Regardez-moi cette merveille. Ça s'appelle un échappement. Ce qu'il faut bien comprendre, et je vais vous l'expliquer, c'est qu'il y a, derrière cette pièce, une conception tout à fait nouvelle du temps. Avant, le temps coulait comme l'eau d'un fleuve, à flot ininterrompu. À partir de maintenant, il passe, morceau par morceau. Il ne s'écoule plus, il bat.
Et cette nouvelle horloge compte même les heures. Mais où est le cadran? Les gens ne sauraient pas le lire, mon fils. Non, l'important, ce sont les cloches. Regardez. Les cloches découpent la vie du monastère en différentes périodes qui correspondent chacune à une activité précise. Pour nous, moines, les cloches sont très importantes. Ce sont elles qui nous indiquent les moments de la journée où nous devons nous réunir pour prier ensemble notre Seigneur. Matines, vêpres, complis. Mais ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que le peuple lui-même commence à être gouverné par les cloches. Elles disent quand débuter le travail, quand l'arrêter, quand manger, quand rentrer chez soi. Pour la première fois dans l'histoire, nous entrons dans une société qui s'organise pour mesurer le temps. Car le temps, c'est du pouvoir. Et le pouvoir, ça doit se mesurer.